Coucou les amours que j'aime. Voilà. Donc ça continue un petit peu ma vie, ma life. J'ai vécu ma vie. J'ai vécu une vie absolument exceptionnelle. Ça c'est mon chien Mécha qui... C'est mes animaux. On ne peut pas vivre sans animaux. Voilà. Donc ma naissance à Pierrefitte en 1951, le 11 décembre, à Pierrefitte, dans le 93. Je suis une racaille un peu. Non, je suis un petit parigot, je suis amoureux de Paris, je suis amoureux des jolies filles, je suis amoureux de la beauté, je suis amoureux de tout ça. Et je pense que ça vient aussi de ma naissance, de mon enfance. Une enfance hyper heureuse, putain, bordée de chance dans une petite impasse qui s'appelait Villa Auchard à Pierrefitte et qui s'appelle toujours d'ailleurs. Je crois que c'était le 4 bis Villa Auchard, avec mes parents, un papa menuisier, une maman qui gardait les enfants, qui a au départ travaillé dans les maisons de couture à Paris. Et mon papa lui a demandé de rester à la maison pour s'occuper de nous, de moi et mon frère. De mon frère et moi, pardon. Philippe. Donc voilà, moi j'ai eu une jeunesse absolument dithyrambique, extraordinaire. Et j'ai aussi été élevé par mes grands-mères et par ma grand-mère Germaine, qui habitait à côté du pont de chemin de fer à Pierrefitte. Je ris parce que j'ai Rose qui est en train de gratouiller à la porte pour rentrer. Mais non, c'est chacun leur tour. Donc c'est pas possible. Alors voilà. Euh, voilà, donc je suis né là. Et ma grand-mère, j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs, beaucoup avec ma grand-mère, hein, Germaine, qu'on appelait mais la grosse, parce que c'est vrai elle avait un petit peu dans mon point. On l'aimait, notre grand-mère, on l'aime toujours d'ailleurs. Germaine, c'était un mélange de culture italienne avec des insultes et de cuisinière aussi magnifiques. Elle était extraordinaire. Et, et mon grand-père, donc j'étais chez eux. Et ma grand-mère était cartonnière, je vous explique. J'ai vécu dans l'odeur du glacis, qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est une colle un petit peu orange, dont je me rappelle encore l'odeur la texture. Alors elle travaillait pour les parfums Balenciaga. Et c'est elle qui a fait le cartonnage qui entourait le parfum Balenciaga. Parce qu'avant, c'était vraiment des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'elle avait des rubans qui étaient déjà prédécoupés par la société Balenciaga. Et elle mettait un glacis avec de la colle dessus et elle enroulait avec un petit pinceau et elle collait et elle montait carrément la boîte, le cartonnage de la boîte Balenciaga 10. Si vous en avez un jour, faites-moi signe. Voilà. J'ai vécu d'ailleurs là dans un petit appartement tout petit. On rentrait dans un grand porche, dans un grand portail. Et il y avait une cour, on montait un escalier sur la droite et on arrivait. Alors vous aviez la cuisine. Je vous raconterai d'ailleurs une anecdote affreuse au sujet de la cuisine de ma grand-mère. On rentrait et puis il y avait la salle de séjour à droite et la chambre chambre séjour. Là, vous aviez la chambre au bout à gauche et puis la salle de séjour un petit peu plus loin à gauche, mais vous aviez surtout, là, on rentrait par la cuisine, c'est ça qui était bien. Il y avait une fenêtre derrière, une fenêtre devant. Et je vous raconte une histoire affreuse. C'est un jeu, ma grand-mère avait l'habitude de faire le feu. Et son chat, le soir, avait l'habitude. C'est affreux ce que je vais vous dire. Mais ça, j'en rigole encore, c'est parce que je suis un salaud. Et ma grand-mère avait un chat qui avait l'habitude de se... J'arrive même pas à le raconter tellement c'est affreux et drôle à la fois. Elle avait l'habitude de coucher dans le four. Elle était folle. Il était fou, ce chat. Je crois qu'il s'appelait Pompon. Et un jour, elle a mis le feu, mais malheureusement, le chat était dans le... Mais pourquoi tu rigoles, JP? Le chat était dans le four. Ben, vous savez, je vais vous faire ça. Je vais vous raconter ma vie, mais d'une manière crue, quoi. Comme moi, je le raconte à tout le monde, comme si vous étiez mon pote ou ma pote devant... Mon pote, pas mon pote, parce que j'ai pas de pote, mais ma pote devant moi. Et oui, le chat, il s'était endormi, et le chat est mort étouffé, il est mort brûlé. C'était Pompon. La fin de Pompon. Appelez les pompons. Non, je plaisante. Mais c'est vrai, c'est une histoire qui est arrivée atroce. Donc là, les souvenirs que j'ai de ma grand-mère,
Et sur leur cartonnage, et le monsieur venait en 2 chevaux, je me rappelle encore, pratiquement de sa tête à ce mec. Il venait chercher les boîtes une fois par semaine de Balenciaga qu'il emmenait sur Paris pour mettre les parfums dedans. Le 10 de Balenciaga. Voilà. Et puis ma grand-mère, elle m'a appris aussi l'étape de multiplication. Alors si vous voulez dire 7 x 8, 56, 9 x 9, 81, 3 x 4, 12, 5 x 5, 25, 6 x 5, 30, 6 x 7, 42. Là, vous pouvez me la poser. Je me suis pris des coups de règle sur les doigts. Mais maintenant, je les connais, mes tables de multiplication. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qui manque à beaucoup de jeunes, de connaître les tables de multiplication. C'est le calcul mental. Mais maintenant, les jeunes, ils n'ont plus de calcul. D'abord, ils n'ont plus de mental, déjà. Les très jeunes, et ils n'ont plus de calcul mental. Maintenant, c'est la calculette. Vous leur dites 6 x 7, 42, ils savent pas ce que ça veut dire. Il va falloir qu'on revienne à tout ça. Va falloir, si on veut que les choses changent en France et partout, si on veut redonner aux jeunes leur naître de noblesse, de la belle jeunesse, il va falloir se occuper des jeunes comme nous, on s'est occupé de nous et que nous, on nous a chouchoutés. Voilà. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. C'était mon premier truc sur ma grand-mère. Je vous aime, je vous embrasse. Mémé la grosse, Germaine. Et après, je vous parlerai aussi de Mémé Crozy et puis de nos parents, bien sûr. Et ça va faire beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et je le mets sur YouTube. Et ce sont des histoires folles, l'histoire de Pompon qui est mort dans le four. Non, mais vous imaginez. Non, mais comme si moi, mon gros qui est là, mon gros qui est là, ici, là, je sais pas si vous, ouais, je pense que vous le voyez, il allait dans le four, voilà, quoi. Et elle n'a pas fait attention. Et Pompon est mort, cuit. Voilà. Pompon, il était cuit. Voilà, je vous fais un gros bisou, les enfants, je vous aime. Et puis, bon, on se retrouve pour le prochain épisode de la vie de JP de Metz. Pas triste, ma vie, hein, mais comme la vie de tout le monde. Mais bon, il était temps que j'en parle parce que j'ai horreur d'écrire et j'adore parler. Alors, blablabla, bla, 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 bla. My life, it's a life of the Jean-Pierre Metz. Voilà, je vous aime. Et puis, c'était la partie numéro 1, ouais, numéro 1 de ma jeunesse, de ma naissance à... Le prochain, je crois que ça va être, on va parler de la maternelle et on va parler de mon institutrice, parce qu'on appelait ça encore comme ça, la maîtresse, on n'appelait pas ça c'est un nouveau mot maintenant, les profs, c'est nouveau à la mode ça. Professeur des écoles. Ça me fait marrer. Ce sont des maîtresses d'école, point. Et ma maîtresse d'école qui s'appelait Madame Griffonnet, je vous en parlerai. Je me rappelle de son physique, de sa tête, et je me rappelle aussi des cours dans la cour de l'école Jean Jaurès à Pierrefitte. Voilà. On se retrouve pour la prochaine, et puis des souvenirs de mon enfance, de ma prime jeunesse.